Salut, ici c'est Freddy K, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais traiter avec toi ce soir sur ce sujet qui me tient réellement à cœur, qui est celui de comment accepter une situation difficile. Je sais que nous sommes nombreux qui, dans notre vie, avons déjà passé ou sommes en train de passer une situation difficile, une situation auquel nous n'aurions pas souhaité qu'elle nous arrive, ou nous ne voudrons plus, ou ne souhaiterons pas en vivre la même chose demain. Et généralement, dans ce genre de situations difficiles, ça peut être un décès, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement ou une maladie. Généralement, dans ces différentes situations-là, nous manquons de clés ou d'outils pour pouvoir y faire face, afin de ne pas y sombrer définitivement. Alors c'est pourquoi de façon humble, ce soir, j'aimerais partager avec toi 5 clés dont je pense être utiles, 5 clés dont la mise en application directe pourra t'aider, toi mon frère, ma soeur, à pouvoir sortir de cette situation dont tu traverses en ce moment. Et aujourd'hui, quand je parle de comment accepter une situation difficile, accepter ici ne voudrait pas dire que tu es d'accord avec la situation qui est là, mais c'est tout simplement admettre que la situation est là, admettre la réalité qui est là. Tu viens de perdre un être cher. Accepter cette situation ne voudrait pas dire que tu es d'accord par rapport au fait que tu as perdu cette personne, mais c'est tout simplement admettre que oui, effectivement, cette personne est partie. Et je pense que c'est ça déjà le fondement des 5 clés dont j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Désolé. Alors la première clé dont j'aimerais partager avec toi ce soir, mon frère, ma soeur, c'est d'accepter ses émotions. Je vais m'adresser plus particulièrement aux hommes dans cette première clé qui est celle d'accepter ses émotions. C'est que généralement, nous les hommes, quand nous faisons face à une situation difficile, peut-être de décès ou de séparation ou peut-être de maladie, nous disons toujours non, je suis un homme, je ne dois pas pleurer, je dois y faire face, je dois faire ceci, je ne dois pas faire ceci. Non, mon frère, ma soeur, quand la situation vient de se produire de façon naturelle, accepte toutes ces émotions, car les émotions qui viennent à l'instant où tu as appris la nouvelle sont des émotions naturelles et normales. Si c'est que tu veux pleurer, laisse-toi, lâche prise, pleure profondément. Ne cherche pas à résister à la vie, parce que c'est ce que les Coréens appellent double flèche. Quand une situation difficile est là et que tu cherches à y faire face et que tu refuses de l'accepter, c'est comme si tu recevais une seconde flèche. C'est comme si tu recevais une seconde souffrance à celle qui est déjà là. Donc la première clé dont j'aimerais partager avec toi ce soir, c'est d'accepter ces émotions qui viennent au moment où tu viens de recevoir ou au moment où la nouvelle vient de tomber. Si c'est les pleurs qui viennent, ne dis pas que tu es un homme, mon frère. Laisse-toi aller, pleure, et je pense que cela te fera du bien. La seconde clé que j'aimerais partager avec toi ce soir, c'est soyez bienveillant avec vous-même. Parce que généralement, dans ces situations difficiles, nous ne sommes pas bienveillants avec nous-mêmes. Nous n'avons pas finalement assez de compassion pour soi-même, où tu passes de fois, surtout pour certaines femmes, où elles passent 2 jours sans se laver, elles passent toute la journée sans manger, elles restent déprimées. Non, ma soeur, prends-toi en ce moment-là comme un enfant, que cette situation, oui, elle est là, oui, Freddy, la situation est là, tu prends soin de toi, tu te prends en charge comme tu prenais en charge un enfant dans cette situation-là. Cesse de dire non, tu te refuses de manger toute la journée. C'est une situation qui est déjà là, et le fait de refuser de manger toute la journée ne pourra pas changer cette situation-là. Donc c'est ça la deuxième que dont j'aimerais partager. Je m'adresse surtout
à nos sœurs ce soir. La troisième clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, ça serait toujours pour les femmes. Ne tombez pas dans le jugement de l'autre. Parce que généralement, les femmes sont championnes quand il s'agit d'une séparation. Alors vous tombez dans le jugement de l'autre. Toutes les personnes que vous allez rencontrer sur votre bout de chemin qui seront prêts à écouter, alors vous allez commencer à leur dire non, voilà, tel il a fait ceci, après m'avoir utilisé, il m'a laissé, voilà, j'avais dit ceci, j'avais dit cela. Non, tu peux bien avoir raison, ma soeur, mais le fait de tomber dans le jugement de l'autre ne doit pas t'aider, sincèrement. Le fait que tu tombes dans le jugement de l'autre, en fait, tu es en train de te juger toi-même. Et cela ne doit pas t'aider parce que tu penses retrouver du réconfort auprès de celui sur qui tu racontes, mais le fait de continuer à raconter, tu es plutôt en train de t'enfoncer dans cette situation-là. Donc, ma soeur, je t'invite à éviter ou alors d'arrêter le jugement de l'autre. Parce que certainement, l'autre doit être de l'autre côté en train de continuer sa vie de façon naturelle. Et toi, tu es de l'autre côté en train de raconter. Le fait de raconter, c'est toi qui souffres. Lui, il est déjà libre de l'autre côté. Donc, ma soeur, je t'invite ce soir à arrêter le jugement de l'autre dans cette situation difficile. La quatrième clé que je vais partager avec vous ce soir, c'est d'arrêter avec les pourquoi. Parce que là, c'est vrai, moi également, ça m'arrive généralement dans cette situation difficile. Je me rappelle il y a de cela 2 ans où j'ai perdu un être cher. Je dis vraiment cher ici, il s'agissait de mon fils. Vous savez tous ce que c'est que pour un parent d'enterrer son propre fils. Alors je me posais cette question, pourquoi c'est à moi que cela arrive? Pourquoi Seigneur c'est à moi? Surtout qu'avant avant que je ne perde mon fils, il n'avait que 1 an et demi. Il y a ma soeur également qui avait perdu sa fille avec 1 an de cela. Ma soeur avait perdu sa fille. Je me posais cette question, mais pourquoi c'est toujours chez nous que cela arrive, Seigneur? Je me posais la question, pourquoi nous, pourquoi? Alors aujourd'hui, finalement, avec le recul, j'ai compris qu'en fait, le fait de se poser la question pourquoi, en fait, cela continue à t'enfoncer dans la situation. Et la question idéale à se poser en ce moment, c'est la question, celle de comment faire pour sortir de cette situation, comment faire pour me remettre sur les rails, comment faire pour remédier à cette situation dont je suis en train de vivre. Comme le disait Nelson Mandela, les situations n'arrivent pas à vous, mais les situations arrivent pour vous. Donc, si tu peux faire la nuance entre ces deux termes, la situation n'arrive pas à toi, mais la situation arrive pour toi. Donc, ça veut dire certainement, à chaque situation que nous vivons, mon frère, il y a toujours quelque chose à attirer là-dedans. C'est pourquoi je t'interpelle ce soir à arrêter avec les pourquoi ça t'arrive, mais à commencer à te poser la question du comment cela t'arrive. Comment faire pour sortir de cette situation-là. Donc, cessons avec les pourquoi. Et enfin, je vais chuter ce soir avec cette dernière clé qui me semble être la plus importante. Reprenez votre pouvoir. Parce que chacun de nous, chaque être humain est puissant, mon frère. Chacun de nous a ce pouvoir-là. C'est chacun qui est maître de sa vie. Donc, ça veut dire que quand une situation difficile est en train de passer, c'est justement parce que nous sommes en train de perdre ce pouvoir-là de nous-mêmes. Donc, il est question pour toi afin de reprendre ce pouvoir-là, de reprendre chemin, de reprendre le contrôle de ton âme, de ton esprit et de ton corps, mon frère. Donc, c'est pourquoi j'aimerais chuter sur cette clé-là. Reprends le pouvoir. C'est toi qui décides ce que tu en fais de cette situation. La situation est déjà là. C'est toi qui décides de ce que tu en fais. Reprends le pouvoir, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer en ce moment, que ce soit un décès ou une séparation ou une maladie. Ma soeur, mon frère, je t'invite à reprendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui pour faire face à une situation, pour accepter une situation difficile? La première chose, c'est d'accepter vos émotions. Si c'est les pleurs, lâcher prise, pleurer, accepter les émotions qui viennent directement. La deuxième clé, soyez bienveillant avec vous-même. La troisième, ne tombez pas dans le jugement de l'autre. La quatrième, arrêtez avec les pourquoi. La chose n'arrive pas à vous, mais cette chose arrive pour vous. Et enfin, reprenez votre pouvoir. Alors, mon frère, ma soeur, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à laisser un pouce bleu, à la partager afin de nous aider à aider le maximum de personnes. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès à présent à t'abonner afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Alors, ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Prends ta place,
vis ta vie et laisse ta trace.